Arieh Ben Samout, vous convoquez l'histoire et vous avez bien raison, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe dans la zone et remonter le temps à chaque fois. Regardons Gaza, nous remontons le temps, c'est Sharon, qui était le Premier ministre, Ariel Sharon, c'est en 2005, ça a 20 ans cette histoire, qui décide de se retirer, de mettre fin à l'occupation militaire de la bande de Gaza, et ce sont des colonies israéliennes, il y en avait une vingtaine, 21 colonies qui se retirent unilatéralement. À l'époque, c'était un accord avec l'autorité palestinienne que vous avez évoqué, mais c'est le Hamas qui, on va dire, remporte la mise aux élections. Le malentendu, il part de là depuis 20 ans. Arieh Ben Samout, c'est une décision qui avait été prise à l'époque par Sharon, qui ensuite a été malade. Bah, écoutez, mais aujourd'hui, revenir de la part de Netanyahou, tenter on va dire, d'occuper Gaza, n'est-ce pas là ? Mais ça n'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai, monsieur. Vous répétez là, excusez-moi de vous le dire. Alors c'est une question qui appelle une réponse catégorique, ça n'est pas vrai. Il ne s'agit pas de réoccuper la bande de Gaza, il s'agit simplement d'occuper ponctuellement, militairement, la ville de Gaza pour en déloger les derniers terroristes du Hamas qui d'ailleurs maintiennent encore des otages en détention dans les conditions que chacun a pu observer de barbarie, de cruauté absolument monstrueuse. Il ne s'agit pas de réoccuper Gaza. Les Israéliens, dans leur immense majorité, sont pétris de l'esprit de la paix. Ils veulent la paix simplement. Ils n'ont pas aujourd'hui en face d'eux une autorité palestinienne digne de ce nom, qui veut également faire la paix avec les Israéliens. Donc, par conséquent, il y a une guerre. Cette guerre, elle a été déclenchée par le Hamas. Elle a été soutenue par l'autorité palestinienne. Cette guerre, les Israéliens ne l'ont pas voulu. Ils sont obligés de la mener et je rajouterai, ils sont obligés de la gagner parce que dans cette région, si vous ne gagnez pas la guerre, alors c'est que vous la perdez et il serait terrible, tragique pour Israël, pour le Moyen-Orient, pour les pays occidentaux, pour les démocraties qui sont aussi attaquées par les islamistes, qui sont victimes de l'entrisme des frères musulmans, parce que nous sommes en train de parler de ça aujourd'hui au Moyen-Orient. Ce sont les frères musulmans, c'est le Hamas, c'est le Qatar qui manipule tout ce petit monde, qui est à la manœuvre pour faire triompher non pas la cause palestinienne dont ils n'ont rien à faire, mais pour faire triompher l'islamisme. Nous, les Français, nous le savons. Nous avons été durement attaqués en 2012 à Toulouse, en 2015 avec le Bataclan, avec Charlie Hebdo, avec Hyper Cacher. Nous le savons que nous sommes aux prises avec des terroristes islamistes qui veulent retourner nos sociétés. Donc il faut mettre des mots sur le mal, identifier nos ennemis et les combattre, ce que nous ne faisons pas suffisamment en France. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Et moi, je déplore profondément que le président de la République ait manqué à ce point à sa parole. Comment peut-on partir du mois d'octobre 2023 avec cette idée d'une coalition internationale? C'est ce qu'il avait dit en se rendant à Tel Aviv, à l'époque. Exactement. Il avait dit ça. 3 jours après, sur le tarmac de l'aéroport d'Égypte au Caire, il dit qu'il faut un cessez-le-feu, mais on est en train de naviguer en plein monde d'incohérence et ça n'est pas acceptable pour un grand pays comme la France de balloter entre les flots comme le fait le président de la République depuis maintenant 2 ans avec cette question de la guerre à Gaza. On a 51 otages. La France a eu 50 victimes. Ça a été le premier pays touché par les atrocités du 7 octobre et on voudrait effacer les crimes aujourd'hui, oublier les otages, récompenser les terroristes. Ça n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, les Français, je le répète, le savent, les parlementaires sont majoritairement opposés à cette décision. Alors oui, le président de la République qui lui-même avait dit, rappelez-vous, la haine d'Israël, l'antisionisme, c'est le nouveau visage de l'antisémitisme. Comment peut-il aujourd'hui, à ce point, trahir sa propre parole ?